Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des béliers, des gémeaux et des lions. Ça va pas être une mince affaire les amis, parce que au vu de ce qui est sorti lors des dernières vidéos que j'ai fait des astros, vous êtes les troisièmes. Ce mois d'octobre risque d'être un peu, comment dire, pas piqué des hannetons. Oui. Ne me demandez pas pourquoi, pas piquer des hannetons, ça me semblait adapté. On va donc aller voir l'énergie qui vous accompagne sur ce mois d'octobre. On va aller voir dans un premier temps l'énergie générale pour vos trois signes. Et puis on ira voir après en détail chaque signe indépendamment des uns des autres. Je vous rappelle bien évidemment que c'est une énergie, c'est une potentialité. Ce n'est pas la vérité vraie de ce qui va vous arriver. Adaptez le contenu à ce qui se passe dans votre vie. Soyez réfléchis et voilà. On rappelle que sur la chaîne, on ne fait pas d'astrologie. Donc, si jamais vous avez envie de compléter avec une vidéo d'astrologie, n'hésitez pas à aller chercher ça sur YouTube. Et ici, on est parti pour la guidance. Je vous mets... Alors, attendez. Ouais, si je mets ça là, ça passe. Ok. Parfait, parfait, parfait. On est parti pour les béliers, les gémeaux et les lions. Qu'est-ce qu'on a pour le mois d'octobre? Qu'est-ce qu'on a pour le mois d'octobre pour les béliers, les gémeaux et les lions? Les béliers, les gémeaux et les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, interesting. Ok. Ah. Alors, attendez, parce que là, excusez-moi, mais voilà. Parce qu'il y a des boobies, donc forcément, quand il y a des boobies, il faut qu'on cache, hein, n'est-ce pas? YouTube, tout ça, Peggy 18. Il y a une guérison, déjà, pour vous. On parle quand même de quelque chose qui vient guérir, on parle de quelque chose qui vient peut-être s'adoucir, on parle de trouver des solutions à une problématique, ou en tout cas de venir mettre le doigt ou mettre les mots sur une blessure, sur un besoin de venir terminer quelque chose. Ça peut être aussi le fait de s'isoler pour mieux comprendre, puisque ici on a quand même deux énergies qui nous parlent de prendre soin de soi. Ici le 4 de coupe, vous voyez, le 4 de coupe c'est vraiment une énergie d'hésitation. Alors excusez-moi, j'éternue, ça veut dire qu'il y a quelque chose à expulser, hein. Si j'éternue, c'est qu'il y a un truc qui me dérange et que j'ai besoin de l'expulser. Et là, je suis connectée à vos trois signes. Donc, il y a un besoin de sortir quelque chose. Il y a un besoin d'expulser quelque chose. Et peut-être que vous avez de la difficulté à le faire. Ça peut être tout simplement, vous savez, une envie de mettre quelque chose en place, mais pas réussir à la mettre en place parce que vous ne savez pas comment dire les choses ou comment un peu initier le mouvement. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être aussi le fait de réfléchir à comment on met ça en place. Ça peut être quelque chose en lien avec la guérison passée, en lien avec quelqu'un, mais ça peut être aussi quelque chose qui ne vous convient pas dans votre vie, que vous aimeriez changer et que vous aimeriez voir changer. Donc, il y a un besoin de mouvement, et il y a un besoin important de mouvement. Il y a une vraie invitation à réfléchir quand même à vos blessures, à réfléchir à ce qui vous blesse et pourquoi ça vous blesse. Pour venir encore une fois introspecter. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Il y a quelque chose qui vous titille et qui n'est pas encore totalement en paix chez vous. On a quand même l'arcane du monde, mais elle tombe retournée. Donc il y a quand même une belle réussite pour vous. Il y a quelque chose qui s'accomplit. Cependant, il n'est pas encore temps de récolter. On a un roi de pentacle ici, et le roi de pentacle, c'est vraiment une énergie d'entrepreneuriat. Hein. Le roi de pentacle, c'est vraiment, c'est une bonne âme, quoi. Il sait comment faire fonctionner son business. Il est au courant, voilà, de ce qui fonctionne un peu, de toutes les méta, de tous les trucs qui fonctionnent bien et ce qui fonctionne moins bien. Il est en place pour faire fructifier ce qu'il a à faire fructifier. C'est quelqu'un qui est très compétent. Donc, tôt ou tard, il y a un accomplissement qui n'est pas direct et qui n'est pas encore présent, mais il y a un accomplissement. Et il y a un accomplissement réel.
Parce que l'arcane du monde, hein, les gars, c'est la meilleure carte du jeu d'un tarot. Donc, il y a une belle réalisation, il y a des belles récompenses, il y a une belle, une belle victoire, hein, si vous voulez, sur la fin. Mais il y a tout un tas de trucs par lesquels il va falloir passer en amont pour réussir à obtenir ce truc-là. En d'autres decks, on a un valet de bâton retourné et on a un 10 de bâton. Donc, il y a encore des choses à lâcher pour vous libérer et avancer. Le valet de bâton, c'est vraiment une énergie on a de nouvelles idées, on met de nouvelles choses en place. Voilà, on avance un peu avec confiance. Ici, on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est une énergie de lourdeur. Hein. C'est une énergie du... On porte encore trop de poids sur les épaules. On est encore trop dans le sacrifice. On est encore trop dans la charge mentale. Il y a des choses qui vous surchargent, qui sont un fardeau pour vous, qui vous pèsent sur les épaules. Et aujourd'hui, il y a vraiment un besoin de lâcher ça pour aller vers plus de légèreté. Donc, mois d'octobre, peut-être que pour certains, ça sera autour de la pleine lune ou de la nouvelle lune, ou peut-être que pour certains, il y a un événement qui est lié à octobre, qui est particulier. Ça peut être une date d'anniversaire, ou vous voyez, date d'anniversaire de la rencontre avec votre moitié, ou date de séparation, j'entends qu'il y a quelque chose qui est en lien avec une date, qui pourrait être important pour certains béliers, avec un changement majeur qui pourrait avoir été effectué à cette date-là. Et il y a un vrai besoin de guérison en lien avec ce truc-là. Pourquoi j'ai dit pour les béliers? Je parle pour les 3 signes là. Donc, okay. Donc il y a un truc particulier plus pour les béliers que pour le reste. Peut-être. Ok. J'ai dit hyper naturellement bélier alors que je suis avec vous 3 là, hein, pour le coup. Donc il y a une vibe un peu comme ça à venir clean. Donc, voilà. Ok, bon. On va justement aller chercher nos amis les béliers, voir un peu ce qui se trame pour vous pour ce mois d'octobre, chers amis. Alors, pour nos béliers, qu'est-ce qu'on a pour le mois d'octobre pour les béliers? Pour les béliers, mois d'octobre. Pour les béliers. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Pour les béliers, pour le mois d'octobre. Oh, 6 de bâton, incroyable. On a une reine de pentacle, incroyable. Un 3 de bâton et un 2 d'épée. Ok. Bon. Ici, pour les béliers, pour le mois d'octobre, on est quand même dans une énergie qui est assez chouette. Il y a une belle énergie de victoire, il y a une belle énergie de satisfaction. Le 6 de bâton, c'est vraiment une énergie de victoire totale. Hein. Il y a quelque chose qui est accompli, il y a quelque chose qui est fêté, il y a une récompense, quelque chose qui est en lien avec ça. Il n'y a jamais de mouche, ou jamais trop. Et là, elle vient quand même se poser sur votre guidance, la mouche là. Attendez, je vais juste checker. C'est quoi la mouche? La signification spirituelle de la mouche. Ça incarne les qualités souvent ignorées telles que le courage et la transformation. Un insecte souvent mal aimé qui nous enseigne que même dans l'adversité, il est possible de continuer à avancer. Ok. Ok. Ah, alors c'est très intéressant. Parce que là, on a une mouche qui vient se poser là. Et cela signifie peut-être que c'est un signe d'égoïsme excessif, ne travaillant que pour vos propres objectifs et rêves, sans penser à ceux qui vous entourent ou qui pourraient avoir besoin de votre aide. Cependant, pour certains, les mouches peuvent être symboles positifs de flexibilité, d'adaptation et de survie. Ok, je vous laisse... Je vous laisse réfléchir à ce qui est le plus évident pour vous. Parce qu'il y a une notion
Bah, en fait, elle n'est pas là par hasard, cette mouche, vous voyez. Elle n'est pas là par hasard, encore une fois. On a une victoire, donc comme je vous disais, il y a le fait de ne pas être dans le sacrifice, il y a le fait de ne pas sacrifier quelque chose à tout prix, puisqu'on a quand même une reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est l'idée de venir éclairer votre propre vie et être dans l'attention vis-à-vis de vous-même. On prend soin de soi. On est généreux avec soi-même. Qu'est-ce que moi j'ai besoin là dans l'instant T? Il y a quand même le fait de venir aussi regarder un peu le futur là et de lever le voile par rapport à quelque chose en lien avec le futur. Il y a possiblement quelque chose que vous voulez, les béliers, et on vous dit, vous n'avez pas totalement levé le voile sur quelque chose qui est en lien avec quelque chose que vous souhaitez. Le 3 de bâton, c'est vraiment le fait de prévoir tout un tas de trucs. C'est un peu la conquête du futur. Il y a le fait d'imaginer ou de projeter en tout cas une situation en mode j'ai trop envie de ça et je vais faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça pour l'avoir ou pour le mettre en place. Il y a quand même le fait d'avoir besoin de prendre conscience de certaines choses avant d'accéder à ça. Il y a possiblement le fait de lever le voile sur une victoire. Peut-être quelque chose que vous pensez gagner à tout prix et qui se révélera peut-être pas si facile. Il y a quelque chose en tout cas dont il va falloir sortir. Il y a une forme de déni émotionnel qu'il va falloir aller voir. Parce que le 2 d'épée, c'est vraiment le fait d'avoir la vision bloquée, le fait d'être dans le déni, le fait d'avoir certaines contradictions. Ça peut être aussi bien évidemment le fait de réussir à taper dans le mille, même si on ne voit pas toujours, mais on pourrait estimer que ça peut être aussi en lien avec la chance. Donc là, pour votre mois d'octobre, les gars, on vous dit que ça va être important de vous recentrer et de penser à vous. Ça va être important de penser aussi à votre avenir, mais pas de vous voiler la face. On a également la carte du soleil qui tombe retournée et on a l'as de coupe. Donc ici, il y a quand même quelque chose à aller voir au niveau de vos émotions, hein. Pour certains, il s'agira peut-être d'une rencontre ou quelque chose comme ça, mais je le vois ici plutôt comme vos émotions. Il y a un truc en lien avec un sentiment profond, une émotion profonde, un truc qui vous habite émotionnellement. Et on a le soleil qui tombe retourné. Est-ce que pour certains, il ne s'agirait pas d'aller possiblement parler de vos émotions, parler de ce qui se passe, peut-être consulter un psychologue ou décharger un peu votre sac, vous voyez? Ça peut être aussi le fait de venir parler sur un peu vos ambitions, vos envies de mettre certaines choses en place. Il y a le fait de venir déconstruire quelque chose. Et vous voyez, regardez, le soleil, là, je le pose à côté du 2 d'épée. Hein. Donc, il y a le fait de venir déconstruire quelque chose que vous pensez peut-être être une victoire qui est acquise, mais qui ne sera peut-être pas si simple que ça. Donc, ne soyez pas dans cette énergie du... ouais, ça va le faire. De toute façon, finger in the nose. Bah, on vous dit, bah ouais, mais en fait, non. Peut-être pas. Peut-être pas, en fait, finger in the nose. Donc, tout bijou. On a quoi d'autre pour vous, les béliers? On a l'esprit de l'araignée. Faites que vos rêves deviennent réalité. Donc, ici, ça revient un peu à ce qu'on disait ici, hein, le fait de sortir d'un déni pour possiblement mettre les choses en action et pas seulement les rêver. Il y a peut-être quelque chose du genre. On a également, alors, la carte de la mise en scène. Bon. La carte de la mise en scène, je la vois ici comme plusieurs choses. Ça peut être vous, mais ça peut être aussi l'extérieur, avec quelqu'un qui souhaite faire quelque chose qui ne vous plaît pas. Et qui se joue une pièce de théâtre, entre guillemets, autour de vous, hein, alors que vous voyez clair en le jeu de la personne. Mais il y a aussi peut-être, voilà, quelque chose... soit c'est vous qui êtes dans cette mise en scène par rapport à votre futur ou par rapport à ce que vous avez envie de conquérir et ou slash de mettre en place, soit c'est, voilà, vraiment en lien avec quelque chose de plus profond, mais qui vous entoure et que vous avez indirectement à démasquer ou que vous avez démasqué. Il y a quelque chose du genre. Hein. Nous avons...
On a la carte de la séparation. On a la carte du rendez-vous. Et on a la carte de l'intuition. Bon. Je pense que là, dans votre situation du mois d'octobre, les amis béliers, il y a peut-être quelque chose à venir couper. On a cette carte de la séparation, là. Et en fait, on vous dit qu'il y a des choses sur lesquelles vous ne prenez peut-être pas assez soin de vous. Dans le sens où vous nourrissez peut-être pas assez vos envies, vos besoins, voilà, un peu vos ambitions. Il y a peut-être quelque chose à clôturer, à terminer, à bloquer pour que vous puissiez aussi avancer. Il y a un vrai besoin d'écouter votre intuition. On a peut-être quelque chose, vous voyez ici, on a peut-être pour certains, parce qu'on a quand même la carte du rendez-vous qui se pose sur le 2 d'épée, sur la mise en scène et sur le 3 de bâton. Il y a peut-être certains d'entre vous qui vont avoir des rendez-vous et qui ne vont pas réussir à voir les choses telles qu'elles sont. Peut-être qu'il y a une forme de déni, vous voyez. Peut-être que j'en sais rien, je dis des conneries, hein, mais je vous donne ça comme ça, mais peut-être que s'il faut, j'en sais rien, vous allez aller voir un médecin qui va vous dire, oui, non mais là, voilà, on a de mauvais résultats sur vos papiers, il y a un problème avec ci, ça. Il faut que vous preniez soin de ça. Et c'est comme si vous n'aviez pas retenu l'information, vous aviez juste retenu bah tout va bien se passer, quoi. Il y a quelque chose que vous avez peut-être compris de travers ou quelque chose que vous ne voulez pas voir. Ça peut vous concerner comme ça peut concerner quelqu'un. Il y a un rendez-vous qui est posé où on va vous demander de voir entre les lignes. Il y a peut-être une information qui va être donnée par un médecin ou un thérapeute et que vous n'allez que partiellement vouloir entendre. Donc, attention à ça. Attention à ça. Nous avons assurance et charisme, ose et mets-toi en avant. Alors, c'est quand même assez drôle parce qu'avec cette carte-là et la carte de l'araignée, on est quand même dans cette idée de venir un peu prendre sa place sans trop se poser de questions, quoi. Soyez vraiment dans le « ok, j'ose, j'y vais, bim bam boum, je me pose pas de problème ». Soyez vraiment dans cette vibe-là, là. Il y a vraiment un truc qui est très cool. Et c'est assez bizarre parce qu'il y a quand même un peu de salle, deux ambiances pour vous, là. Il y a vraiment cette idée de... il y a quelque chose où vous prenez confiance en vous, vous mettez des choses en place. Et de l'autre côté, c'est comme si vous voiliez la face sur quelque chose qui était quand même assez important. Et ça peut être le fait de se voiler la face sur quelque chose du futur ou qui est en lien en tout cas avec le futur ou en lien avec quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Et vous pensez que ça va être comme ça, alors qu'en fait non. Vous voyez? Ou j'en sais rien, c'est comme si... vous attendiez à vivre, j'en sais rien, genre, admettons, j'en sais rien, il y a quelque chose de pénal qui vous attend, vous vous dites, non mais de toute façon, là, c'est que du bonheur, rien n'est passé, je suis libre, mais c'est comme si vous omettiez l'idée que, je sais pas, il y a un procès qui vous attend et que vous allez terminer en prison, quoi. Donc on vous dit, bah là, quand même, il serait important que tu prennes conscience de cette situation qui va te mettre dans cette position et dans cette situation. Donc, il y a un vrai besoin de venir ouvrir les yeux sur quelque chose. Et peut-être que la mise en scène, encore une fois, elle est extérieure, mais c'est peut-être vous qui êtes dans un rôle aussi. C'est peut-être vous qui êtes dans un rôle du tout va bien, je vais bien. Non, t'inquiète, ça me fait pas peur, ce truc-là, je gère. Alors qu'intérieurement, vous êtes en PLS. Hein. Ça peut être ça aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, amis bélier ? On a la carte du repère avec le phare, incroyable. Nous avons la carte transmettre. Et nous avons la carte magie. Ok, bon. On a quand même une énergie ici. J'ai l'impression que votre mois d'octobre pourrait partir dans tous les sens. Parce que j'ai l'impression que chaque carte qu'on rajoute là, elle nous perd un peu plus dans ce qu'on veut savoir. Parce que chaque carte est différente. J'ai l'impression qu'il n'y en a aucune qui est en lien avec aucune. Et c'est comme si plus on avançait dans votre guidance, plus on était perdu. Il y a peut-être un peu une vibe comme ça qui va tourner autour de vous pour le mois d'octobre, amis bélier. Il y a quelque chose comme ça qui tourne un peu autour de vous là et qui n'est pas très très doux.
on a quand même cette notion d'avoir un repère pour s'aiguiller, possiblement dans la nuit, pour pas s'écraser sur des rochers. Il y a le fait de croire en une certaine magie, il y a quelque chose avec un peu une bonne fée. Hein. Et de l'autre côté, on a encore ce truc de bateau là. Mais on a la transmission. Alors bon. C'est assez... J'ai l'impression que ça part un peu dans tous les sens, les béliers, votre guidance. Et je pense que ça part pas dans tous les sens par hasard. Ça veut dire que intérieurement, c'est soit vous qui vous dispersez, soit on va vous mettre tout un tas d'occupations sur le mois d'octobre et vous allez plus savoir où donner de la tête. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh. Ok. Alors, j'ai envie de la poser là. Je vais aller voir ce que c'est comme carte. Là, comme ça, j'ai l'impression que c'est un truc qui est un peu genre en lien avec la fin, la mort, la fin de cycle ou quelque chose comme ça. Je sais pas ce que c'est cette carte. Alors. Ah. Ah. Personne ou relation toxique dans votre entourage. Déception, les masques tombent. Intention malveillante. Tromperie, personne déloyale. Ne faites pas trop confiance rapidement. Prenez le temps d'analyser et de creuser les intentions de votre entourage. Il serait bon de faire le bilan sur vos relations. Des personnes n'agissent pas avec bienveillance. Méfiez-vous des faux sourires. C'est la carte de la trahison. Super. Et je l'ai posée là. Il y a quelque chose qui est en lien avec ça là. Il y a une mise en scène, il y a quelque chose qui est dévoilé, il y a quelque chose qui est montré. Vous avez cette chose là qui va se dérouler sous votre nez, qui possiblement soit va vous faire prendre confiance, enfin conscience, j'ai dit confiance, prendre conscience du truc, donc avoir confiance en la personne, en disant oui mais non mais en fait il lui veut pas du mal, ou il est pas si mal intentionné. Ah. Eh bien, méfiez-vous les enfants, méfiez-vous. Il y a quelque chose comme ça au mois d'octobre qui est pas très cool. Ça peut être aussi vous qui lâchez les masques. Hein, en mode, voilà, j'ai été bien sympa pendant un temps. Je me force à être comme ça, comme ça, comme ça vis-à-vis de cette personne. Là, j'en ai marre. J'en ai marre de faire semblant. J'en ai marre. Oh, ok. On a la carte de la grossesse. Et on a la carte du désir. Ok. Le désir, j'ai envie de le mettre là. Alors, quand je vous disais que ça part dans tous les sens, ça part dans tous les sens. Il y a une partie de mon cerveau, ça m'arrive très rarement en guidance, mais il y a une partie de mon cerveau, c'est comme si elle avait du mal à comprendre ce qui se passe. Je pense que ça va être un peu vous pour le mois d'octobre, parce que du coup, là, je suis connectée à votre signe. Et c'est comme si il y avait trop d'infos. Ça part dans tous les sens. J'ai l'impression d'être dispersée. J'ai l'impression de ne pas réussir à me concentrer. Je suis un peu en mode, ok, il se passe plein de trucs, etc., etc. Là, on a la carte de la grossesse et la carte du désir. Donc, il y a quand même une énergie de mettre quelque chose en place. La réalisation d'un projet, la réalisation d'une grossesse. Peut-être que certains béliers ou certaines bélières attendent d'être parents. On a la carte du désir à côté, donc il y a peut-être un désir d'enfant qui pourrait se réveiller chez certains. Et vous voyez, à côté de ça, on a la grossesse avec l'assurance et le charisme, donc ose et mets-toi en avant. Donc je pense qu'il y a certaines personnes parmi vous qui doivent être mises en avant par rapport à un projet important pour vous, quoi. De l'autre côté, on a le désir là. On a le désir sur la victoire et la reine de Pentacle, hein. Ici, pour moi, on est clairement en train de vous dire que voilà, il y a le besoin de vous écouter vous aussi sur le mois d'octobre. En fait, je pense que le mois d'octobre, je le vois comme ça en tout cas. J'ai l'impression que là, votre guidance, elle part dans tous les sens. J'ai l'impression que vous savez plus trop ce que vous voulez, comment vous le voulez, ou en tout cas, c'est peut-être une réflexion qui va se poser sur le mois d'octobre. Et il y a un vrai besoin de venir vous consulter vous-même pour savoir, ok, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Pourquoi je me bats? Qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que ce projet-là, je le sors ou pas? Est-ce que ça vaut la peine que je sorte tel ou tel ou tel truc?
Il y a possiblement des masques qui vont tomber autour de vous, mais il y a peut-être des masques qui vont tomber de vous à vous-même. Où vous allez peut-être vous dire, ok, je pensais ne pas avoir peur de ce truc-là, et finalement, je me rends compte que bah c'est pas traité, cette information. Ou c'est pas traité, cette peur-là. On a vraiment quelque chose de positif, parce que moi, je vois vraiment avec cette carte de grossesse, vous voyez, un projet important. Pour moi, c'est un projet que vous avez créé avec le cœur. Alors, c'est peut-être un projet sur lequel vous bossez depuis plusieurs mois et qui va sortir dans quelques mois. Ou c'est peut-être un projet que vous allez bosser sur plusieurs mois pour le sortir voilà, dans quelques mois encore. Hein. Mais une grossesse, c'est long, il y a 9 mois, vous voyez. Enfin, un peu plus, un peu moins. Enfin, surtout un peu moins, mais au maximum, il y a 9 mois. Et on a quand même la carte assurance et charisme, osez et mettez-vous en avant, quoi. Vous avez la capacité de le faire. Vous avez cette capacité de le faire. En fait, j'ai l'impression qu'il y a vraiment 2 salles, 2 ambiances avec les béliers. Il y a ceux qui sont en train de remettre leur vie en question pour savoir dans quelle direction ils vont et qui ont un grand potentiel qui a un peu mis de côté et où vous vous oubliez un peu et vous revenez à quelque chose de, entre guillemets, plan-plan parce que vous avez peur de vous planter. Et j'ai l'impression qu'il y en a d'autres qui ont besoin d'avoir un peu une feuille de route parce que ben, vous êtes un peu paumé, il y a plein de trucs que vous êtes en train de perdre, en train de déconstruire. Il y a peut-être certains béliers qui se sentent seuls dans ce qu'ils font ou dans ce qu'ils mettent en place parce que vous vous sentez peut-être pas soutenu à hauteur de ce que vous devriez être soutenu ou à hauteur de ce que vous espériez en tout cas être soutenu. J'ai l'impression qu'il y a vraiment 2 types de profils parce que votre guidance vraiment elle part dans tous les sens les gars. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a la carte de l'évasion. Il y a peut-être un besoin de changement ou changer d'environnement. Hein. De reconnecter à quelque chose de chill, de doux, je sais pas, de détente. Peut-être que vous vous prenez trop la tête. En fait, j'ai vraiment la sensation que vous êtes en train comment dire, de descendre un peu dans un gouffre. Et c'est comme si vous saviez pas trop où est-ce que vous alliez ou comment vous pouviez mettre ça en place. Ou j'ai vraiment la sensation en fait que vous êtes en train de déconstruire pas mal de choses depuis quelques temps. Et que là, le mois d'octobre, vous avez vraiment la possibilité de mettre quelque chose d'important en place. Avec vraiment cette énergie de lancer un projet qui a de la place. Qui a sa place. Vous posez pas trop de questions, les béliers. Si ça a du sens, allez-y. Ne cherchez pas l'approbation à l'extérieur. Faites ce qui a du sens pour vous. Faites ce qui a de la valeur pour vous. On a quand même cette énergie de transmission. Donc je pense que pour certains béliers, il va être important de parler de votre histoire. De commencer à, voilà, je sais pas, peut-être écrire sur un blog ou parler dans un podcast. Vous mettre en avant dans votre histoire ou dans ce que vous avez pu vivre. Il y a des trucs sur lesquels il va être temps de tourner la page pour la réalisation de votre vous, en fait. Vous voyez? Et en fait, ça, pour moi, ça va être vraiment hyper important de le faire et de mettre ces trucs-là en place. Ça va vous permettre de bouger. Et peut-être qu'il va s'agir aussi de changer et de sortir peut-être de chez vous pour réussir, voilà, à avoir une nouvelle bouffée d'air frais, quoi, et de vous dire, ok, je comprends. Il fallait que je sois en dehors de mon cocon, il fallait que je sois en dehors de chez moi pour mettre les choses en place, pour comprendre pourquoi c'était important de les mettre comme ça, comme ça, comme ça. Vous voyez un peu l'idée? On a lumière, bienveillance, intention et énergie positive. Donc, malgré tout, dans tout ce merdier, on a quand même quelque chose de chouette. J'ai envie de vous dire, ici, on a des ailes d'ange, donc il y a quand même une sorte de protection qui va être assez intéressante. Là, l'énergie positive, je l'ai placée sur les repères et sur la mise en scène avec le rendez-vous. Peut-être que pour certains, il s'agira d'avoir un rendez-vous, vous savez, soit un rendez-vous pro, soit un rendez-vous perso, qui pourrait être important aussi, qui pourrait venir illuminer quelque chose à l'intérieur de vous. Peut-être que pour certains, genre, vous allez être diagnostiqué ou quelque chose comme ça. Vous voyez un peu? Il y a une énergie, en tout cas, de... Comment dire? Il y a une énergie de bienveillance qui est là, autour de vous, et qui vous reconnecte
un truc qui est en lien avec vous et qui est vrai. Vous voyez? Et le fait que j'ai eu envie de poser le masque ici, là, un peu sur ce truc de mise en scène, là, pour moi, c'est soit vous qui retirez un masque social, soit quelqu'un autour de vous qui fait que vous voyez les choses, qui vous permettent aussi de comprendre pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe, ok, comment j'avance. Vous voyez l'idée? Il y a une vibe comme ça. Hein, Ah! Conception, création, fécondité, naissance. Didadidadou. Rebelote, hein. Rebelote, on a 2 fois l'énergie de la grossesse, là. Donc, pour pas mal de béliers, il y a soit un bébé qui arrive pour le mois d'octobre, et ou si c'est pas un bébé, ça peut être aussi, bien évidemment, un projet professionnel que vous lancez, un projet personnel que vous lancez avec l'achat d'une maison, ou voilà, quelque chose... un projet, puis un projet important. On a l'ouverture du cœur, incroyable. Il va être important d'ouvrir votre cœur, les béliers, pour ce mois d'octobre. Il y a quelque chose de chouette à raviver dans votre intérieur, là. En fait, j'ai la sensation que vous allez vraiment avoir comme une mue. Genre, vous voyez, comme si vous alliez... il y a une vraie mutation. Vous allez, comme les serpents, là, vous allez muer. Vous allez perdre votre peau pour avoir une belle peau toute neuve, là. Et ça va être important. Et ça va être important de réussir à le voir et d'accepter ce changement. On a le respect des règles. Alors, ici, est-ce qu'il y a quelque chose que vous respectez scrupuleusement parce que c'est les valeurs que vous ont appris vos parents, parce que c'est comme ça, c'est pas autrement, vous voyez? Est-ce que vous suivez à la lettre ce qui est là? Ou est-ce que vous avez envie de sortir du rang? Posez-vous aussi la question. J'ai l'impression que ça va venir pas mal vous challenger ce truc-là, là. De savoir où est-ce que vous vous positionnez et pourquoi vous êtes là-dedans. Est-ce que vous êtes là-dedans parce que il y a, voilà, est-ce que c'est vraiment vous ou est-ce que c'est quelqu'un à l'extérieur qui vous oblige à être dans le rang? Je l'ai posé sur repère et je l'ai posé sur grossesse et déni, là. Est-ce que pour certains, béliers ou bélières, il n'y aurait pas ce truc-là, là? Vous savez, par exemple, ouais, mais on fait pas un enfant si on n'est pas marié d'abord, ou si on n'a pas une situation stable, ou quelque chose comme ça. Je ne peux pas lancer ce projet-là parce que on m'a toujours dit que, voilà, il fallait un métier stable et être entrepreneur, c'est pas stable. Il y a un truc de ce type-là, là, qu'il faut déconstruire. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc du genre à aller chercher, là. Faut aller le chercher, ça, les amis. Faut aller le chercher. On a la créativité. Je travaille l'artiste en moi. Je me fais confiance. J'explore ma créativité et je la laisse révéler mes plus grands dons. J'arrivais pas à lire le dernier mot. Ok. C'est beau, hein? C'est très très beau. C'est vraiment très 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 beau. Ok. Il y a une énergie ici de... Encore une fois, d'expression, de communication. On revient sur cette énergie du soleil, là. Il y a un vrai besoin d'exprimer quelque chose. Il y a un vrai besoin... Alors, peut-être que pour certains, ça passera par le fait de créer quelque chose. D'être dans la créativité, l'art-thérapie, la musique. Là, on a une harpe sur l'image. Il y a quelque chose à créer du genre, là. Et qui va être positif pour vous. Ça va être nécessaire, même, j'ai envie de dire. On a quoi d'autre ? On a le renard. Je m'adapte avec intelligence et discrétion aux défis qui se présentent à moi. Il y a quand même vraiment beaucoup de choses dans votre guidance. Vraiment, hein, elle part dans tous les sens. Il y a beaucoup d'informations. Je pense qu'il y a un peu tout qui va se chambouler. C'est pas impossible que vous soyez dans un mois d'octobre où vous êtes un peu moins bien ancré que d'habitude, où vous posez beaucoup de questions, plus que d'habitude.
Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je l'aime? Est-ce que j'ai envie de faire ça? Qui j'ai envie d'être? Est-ce que je suis une bonne personne? Est-ce que je fais de mon mieux? Ou est-ce que je pourrais faire mieux? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment quelque chose qui est en lien avec ça, là. Et qui va être très important d'aller consulter. Et il y a un projet important que vous allez lancer, qui est un projet du cœur, là. Faites-vous confiance par rapport à ce projet-là, là. Ça va fonctionner, ça va le faire. Bon. On a... Je me sens en paix et je me sens en paix, en toute autonomie. Merci. Merci à toi de me montrer à quel point mes blessures sont présentes. Merci, car je sens ma souffrance et je peux ainsi la prendre en compte, la cajoler et exprimer mon besoin. Solitaire, je ressens un véritable état de paix intérieure. Je vous l'ai dit ça au tout début. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous l'ai dit ça au tout début avec la guidance générale. Il y avait ce truc d'être un peu en solo avec soi-même pour réfléchir. Il y a peut-être trop de brouhaha autour de vous, les béliers. C'est peut-être pour ça. Et je vous l'ai dit au tout début de votre guidance, je n'arrive pas à réfléchir avec vous. Il y a trop d'éléments partout. Je me sens sous l'eau, quoi. J'ai l'impression de m'être pété la gueule et de pas réussir à savoir si je dois me relever ou si je dois rester au sol. Votre guidance, les béliers, je suis très confuse en fait en faisant votre guidance. C'est pas qu'elle me perturbe, mais je sens que j'ai beaucoup d'informations dans la tête et j'arrive pas à faire le tri des informations. Et je pense que ça va être un peu votre ressenti. Donc, j'ai envie de vous dire que là, votre guidance, elle n'a pas énormément de structure, en tout cas nettement moins que d'habitude. Et je pense que c'est pas pour rien que l'information sort comme ça, c'est parce que il y a plein de trucs qui pourraient venir vous poser problème. Pour certains, ce sera des trucs du passé, pour d'autres, ce sera des trucs du futur, pour d'autres, ce sera voilà un peu est-ce que j'ai encore des masques sociaux, est-ce que je les ai retirés, est-ce que cette personne est bonne pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire, pourquoi j'ai envie de le faire, est-ce que je lance ce projet qui est important pour moi, est-ce que je vais être maman ou pas, est-ce que je serai un bon parent, est-ce que je vais réussir à mettre mes projets en place. Vous voyez, c'est comme s'il y avait tout un tas de questions qui venaient se poser dans votre tête. Il y a de quoi se perdre quand même, hein, les béliers. Prenez un peu tout ce qui résonne là, qui s'adapte à vous, et ce qui pourrait venir vous titiller, qui ne vous permettrait pas d'être en paix ou qui ne vous permettrait pas de trouver un peu la paix sur ce mois d'octobre. Ça peut être tout, mais ça peut aussi être un seul élément. Alors, la goutte karma box. Ce qui compte, ce n'est pas la chute, mais le rebond. Vous tomberez, vous retomberez, et à ce moment-là, vous aurez le choix entre rester à terre et en vouloir à celui qui vous a poussé, ou vous relever et travailler sur les appuis qui vous ont fait défaut au moment de vous soutenir. Ok. Je vous l'ai dit juste avant. J'ai l'impression de tomber et j'ai la sensation que je ne sais pas si je dois rester par terre ou me relever. Et vous voyez, c'est ouf, mais j'ai la tête comme un compteur depuis que j'ai commencé votre guidance là. Il y a un tracteur qui passe derrière, il y a eu un hélicoptère, j'ai chaud mais en même temps j'ai froid. J'entends du bruit dans le couloir, j'entends du bruit dans la rue. En fait, c'est comme s'il y avait un espèce de brouhaha constant qui fait que je n'arrive pas à me poser, qui fait que je n'arrive pas à me poser les bonnes questions et qui fait que je n'arrive pas à faire indirectement le silence dans mon être pour savoir dans quelle direction je vais, pour savoir ce qui est important pour moi, pour savoir ce que je veux mettre en place et ce que je ne veux pas mettre en place. Voilà. Non, c'est tout. Donc, eh bien, écoutez, chers amis. Je ne sais pas si ça vous aura aiguillé, parce que pour le coup, j'ai envie de vous dire que voilà, il y a quand même une notion il y a une notion un peu de lenteur, il y a une notion de beaucoup d'informations, il y a une notion de... à la fois, il y a tout et à la fois, il n'y a rien. C'est vraiment un micmac, votre guidance, et je pense que c'est pas pour rien que c'est un micmac. C'est parce qu'il y a quelque chose à comprendre de cette situation. Et je pense que vous arriverez à dénouer au fur et à mesure du mois d'octobre ce qui se passe un peu dans votre intérieur. Mais
là, pour l'instant, moi, je peux pas le faire. Parce que je comprends pas pourquoi il y a tous ces éléments-là et pourquoi c'est pas plus clair. Mais je pense qu'on aura le fin mot d'ici le mois d'octobre. Enfin, d'ici la fin du mois d'octobre. Voilà, chers amis Bélier. Eh bien, écoutez, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Et on passe de ce pas à nos amis les Gémeaux. Bye bye, les petits Béliers. Amis Gémeaux, on est parti pour votre guidance. On va aller voir ce qui se trame pour vous pour ce mois d'octobre. On est parti tout de suite avec le tarot et on ira voir enfin avec les oracles ce qu'on a de beau pour vous. Alors, pour nos amis Gémeaux, c'est quoi les énergies et la tendance pour nos amis les Gémeaux pour ce mois d'octobre? Quelle est... Oh là! Alors, il y a des choses qui s'enfuient chez vous. Le paquet ne veut pas rester entier. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis les Gémeaux? C'est celle-là que je veux. On a un 7 de bâton. On a un 7 de coupe. On a un 2 de coupe. Et on a un 4 d'épée. Ok. Ok. Bon. Alors, il faut savoir que l'énergie du 7 de bâton, c'est une énergie de défi. C'est un objectif que vous fixez, hein, c'est un peu... faut être endurant, quoi. Il y a quelque chose à atteindre, vous êtes déterminé possiblement à l'atteindre. Cependant, il y a quand même le besoin de faire un peu un travail sur vos attentes. Parce que le 7 de coupe, c'est vraiment l'attente. C'est des illusions par rapport à quelque chose. Vous pensez que si vous allez avoir ça, tout ira mieux dans votre vie. Il y a des attentes qui sont élevées, comme si, par exemple, ce truc-là allait vous sauver, ou comme si, dès que vous aurez ce truc-là, tout serait meilleur dans votre vie. Il y a quelque chose à déconstruire avec un objectif. Il n'est pas impossible que ce soit quelque chose qui vienne se travailler sur ce mois d'octobre. De l'autre côté ici, on a quelque chose qui est déséquilibré. Il y a un vrai besoin de prendre du recul sur une situation, un besoin de se reposer, un besoin voilà, de juste en fait ralentir. La carte du 4 d'épée, c'est vraiment le fait de prendre du recul, se reposer. On le voit, elle dort ici, hein, tranquille, mais elle n'est pas en paix puisqu'elle dort avec un couteau dans la main. Donc il y a quand même le fait d'aller examiner ses peurs, faire le point sur ce qui se passe dans votre vie, pourquoi, comment, tout ça. Le 2 de coupe, c'est la connexion à l'autre. Hein. Ça va être le couple, ça va être les rencontres, etc. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi un déséquilibre intérieur, bien évidemment. Donc, il y a le besoin, là, pour le mois d'octobre, les amis Gémeaux, de faire le point sur une situation afin d'être peut-être plus en paix, ou afin, en tout cas, de trouver ce qui est important pour vous, ce qui a du sens. On a encore une fois voilà, cette énergie de 7 de bâton là avec un objectif que vous allez vous fixer, mais on vous rappelle quand même que il est important de savoir pourquoi vous vous dirigez dans cette direction, cette situation. Qu'est-ce qui a du sens encore une fois pour vous dans voilà, dans ce truc-là, quoi. Donc, soyez, comment dire... soyez vigilants à bien prendre des décisions réfléchies sur ce mois d'octobre et essayez d'avoir le moins d'attentes possible par rapport à ce que vous pouvez faire et ou / mettre en place. On a un 6 d'épée et on a la mort. Bon, il y a clairement quelque chose qui se termine. Le 6 d'épée et l'arcane de la mort, on est dans des énergies qui sont quand même similaires, puisque le 6 d'épée, c'est une énergie de « je m'éloigne d'une situation qui n'est pas bonne pour moi j'ai une nouvelle envie, il faut quitter une situation qui n'est plus bonne pour nous, puisque de toute façon, on n'a plus rien à tirer de cet endroit-là. » La carte de la mort, on est sur la fin de cycle, la transformation, quelque chose se termine pour passer à autre chose derrière. Donc, il y a des choses que vous devez clôturer, il y a des choses qu'il va falloir fermer, il y a des choses dont il va falloir prendre conscience et ne rêvez pas votre vie.
C'est-à-dire que par exemple, là, si je devais vous donner un exemple par rapport à ça, c'est comme si, admettons, vous êtes en couple avec quelqu'un, vous n'êtes pas heureux et vous vous demandez comment vous vous barrez. C'est comme si vous fantasmiez votre vie en vous disant, ouais, non mais de toute façon, si je m'en vais, ça va être trop génial, je vais avoir ci, je vais avoir ça, je vais avoir ça. Au moins, j'aurai la paix et trucs et machin et bidule. On est en train de vous dire, ouais, mais te fais pas des plans sur la comète, en fait, t'y es pas. On dit pas que ce sera pas le cas, mais on dit juste que t'y es pas. Donc en fait, ne te dis pas que tout sera mieux. C'est comme si aussi vous vous disiez, ouais, j'arrête ce taf-là, parce que là, voilà, il y a un autre boulot qui est plus en accord avec moi ou qui est plus dans la vibe que je recherche. Donc, bim bam boum, je quitte tout, je fais ça. Et c'est comme si là, on vous disait, ouais, mais tu sais, c'est pas parce que tu vas tout quitter sur un coup de tête que tout va être trop génial aussi dans le lancement de l'autre projet. Peut y avoir des trucs qui ne te plairont pas, peut y avoir des trucs qui ne résonnent pas. Ça peut mettre du temps à se mettre en place. Vous voyez un peu la vibe. Donc, essayez au maximum de comprendre indirectement ce qui vous titille et pourquoi ça vous titille et réussir à comprendre voilà, ce qui fait sens. Vraiment réussir à comprendre ce qui fait sens. Ça va être très important, ça, les amis. Hein. On a quoi avec les oracles? On a l'esprit de l'écureuil. Croyez en vous-même. Incroyable. Donc, on se repositionne. On n'a pas d'attente trop élevée. On y arrive, c'est cool. On n'y arrive pas, tant pis. Ce n'est pas grave. Non pas que vous ferez autre chose, mais peut-être que ça devait passer par là, etc. etc. Tranquille. On ne se met pas la pression, les Gémeaux. On a le schéma à résoudre. Ok, donc il y a un truc qui est en lien avec la connexion avec quelqu'un. Peut-être qu'on aura un peu plus d'informations. Il y a quand même une notion de se sentir enfermé là. Vous êtes dans une bulle. Il y a peut-être le besoin d'en sortir. Il y a besoin de sortir peut-être d'un schéma. On a la notion de karma qui sort. On a la carte du choix. Et on a la du prix. Bon. La du prix, j'ai eu envie de la poser là, à côté du 7 de bâton. J'entends attention à ce qu'on pourrait vous faire miroiter, les Gémeaux. Il n'est pas impossible qu'à certains Gémeaux, on fasse miroiter un poste ou miroiter une maison, miroiter je sais pas, une somme ou quelque chose comme ça. Et on vous dit, ouais, mais en fait, ne compte pas là-dessus. Parce que si jamais ça ne vient jamais, il faut aussi que tu puisses indirectement faire autre chose, avoir d'autres plans, vous voyez. C'est comme si vous aviez... j'en sais rien. En fait, c'est comme si, par exemple, il y avait vous avez fait une guidance et pendant la guidance, on vous disait, ouais, tu vas hériter de 1 million d'euros de ta grand-mère qui va partir. Excusez-moi, je donne ça de manière un peu trash, mais vous allez comprendre où je veux en venir. Et c'est comme si vous attendiez après le décès de la grand-mère pour être sûr d'avoir votre million. Et c'est comme si une fois que cette grand-mère était partie, eh bien, le notaire vous contacte, vous êtes trop excité en mode, ouais, je vais avoir 1 million, je vais pouvoir enfin réaliser mes projets. Et c'est comme si le notaire vous disait, bah en fait, là, signez les papiers, machin, pour la somme de votre héritage. Et vous trépignez, vous êtes sur votre chaise, et là, le mec vous dit, bah vous avez 10 000 balles, quoi. Et là, vous dites, comment ça? Comment ça, 10 000 euros? Parce que vous vous êtes attendu à 1 million, parce que vous aviez projeté toute votre vie avec ce million-là, en vous disant, ouais, je vais acheter ma maison, je vais tout rénover, je vais changer de voiture, je vais partir voyager au travers du monde. Cette moto-là, ce voilier me font rêver depuis des années, des années, des années. Je vais pouvoir enfin me les payer. Et c'est comme si là, on vous disait, bah en fait, voilà, t'as 10 000 euros. Et vous allez être là en mode, d'accord, avec 10 000 euros, à part éventuellement peut-être, voilà, prendre une voiture d'occasion ou acheter cette fameuse moto, bah le reste, en fait, ce sera peut-être limité, vous voyez. Donc, c'est comme si on vous disait, n'attendez pas après quelque chose, faites et mettez les choses en place. Il y a encore une fois ce truc de croyez en vous-même là qui revient. Il y a peut-être quelque chose à nettoyer au niveau du karma pour certains d'entre vous, avec peut-être voilà un truc à venir dénouer en lien avec ouais, vos vies antérieures ou quelque chose que vous auriez fait peut-être dans cette vie-là qui n'aurait pas été cool.
Et on a le choix qui vient se poser sur le 4 d'épée. Et le schéma à résoudre. Peut-être que pour certains, il va s'agir de se poser et de juste prendre du temps pour soi. Plutôt que d'être, vous savez, dans quelque chose d'hyper hyper actif constamment, quoi. Il y a un truc avec votre vie antérieure, enfin une de vos vies antérieures. On a la carte du contrat d'âme, on a encore le numéro 7 qui ressort, on a 777. Il y a un truc en lien avec un contrat d'âme, avec votre karma, il y a quelque chose à résoudre d'un point de vue karmique. Les Gémeaux, là, pour le mois d'octobre, c'est peut-être quelque chose qui va venir vous chercher. Et vous allez peut-être pas comprendre pourquoi au départ, vous allez vous dire, non, attends, je comprends pas. Je comprends pas, on m'a mis cette personne-là sur ma route, j'ai l'impression toujours de l'avoir toujours connue, ou je comprends pas, voilà, je me sens hyper appelée par ce métier-là, ou ce pays, ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose que vous allez être en mesure de, comment dire, de traiter, pour réussir à être peut-être dans plus de douceur ou plus de compréhension en tout cas. On a la carte du conflit. Conflit sous le 7 de bâton et sur du prix. Hein. Et vous voyez, regardez, j'ai la voix qui part en couille. Il y aura peut-être des trucs à dire à quelqu'un qui va peut-être se sentir supérieur à vous ou qui va peut-être essayer de vous trahir, vous duper, prendre quelque chose. Vous aurez peut-être peur de gueuler sur cette personne, mais il y aura en tout cas quelque chose il y aura quelque chose à dire. Il faudra peut-être pousser un petit coup de gueulante, quoi. On a la carte de l'épreuve. Et on a la carte de la phase. Ouais, donc, il y a bien quelque chose à passer. Il y a un truc à surmonter. Il y a un obstacle à surmonter, là, pour ce mois d'octobre. Et ça va être nécessaire de passer ce truc-là, les amis, là. Ça va vraiment être nécessaire. Vraiment, vraiment. Et en même temps, ça passe par une déconstruction. Déconstruction de vos attentes, déconstruction de vos croyances. Peut-être que pour certains, vous allez aller voir la réponse en allant chercher dans vos vies antérieures. Peut-être que pour certains, vous avez déjà pris rendez-vous avec moi pour un soin de l'âme. Et peut-être que ça sortira à ce moment-là et vous allez avoir une révélation en lien avec ça. On a quand même ce croyez en vous-même, là. Donc j'ai envie de vous dire... soyez confiants, quoi. Ah, putain, mais c'est pas vrai. Waouh. Bon, ici, pour moi, je pense que c'est indirectement la mort, la transformation. Ouais, ça, le décès. Cette carte est annonciatrice de mauvaises nouvelles. La perte d'un proche, la maladie, la fin d'une situation, la relation, la fin d'un ennui entouré de cartes positives, la fin d'un contrat. La journée n'est pas propice aux décisions. Ne prenez pas de décision à la hâte. Attendez que les choses se tassent. Super. En même temps, ça peut être aussi la fin d'un schéma à résoudre. Hein. Vous allez peut-être mettre le doigt dessus, là. J'ai pas la sensation que ce sera si dur que ça. J'ai vraiment la sensation que ce sera plus libérateur que difficile. Je ne suis pas prêt ou prête. Super. Et belle famille. Ok. Je ne sais pas si ça vous aide dans le tirage. Après, là, le je ne suis pas prêt, prête, il est au-dessus de l'épreuve. Il y a quelque chose que vous allez peut-être avoir du mal à faire, à mettre en place, à comprendre. Bon, la carte de la belle famille, elle est posée un peu sur le conflit, sur le défi. Alors, est-ce que vous avez envie de mettre des choses en place, mais ça fait peur à votre conjointe ou votre compagne ou votre conjoint ou votre belle famille qui est pas raccord avec votre idée ou votre projet de, je sais pas, faire le tour du monde et de voyager en van. Il y a quelque chose là qui est... Il y a un truc à venir éclaircir, j'ai envie de vous dire. On a la carte de l'espoir. Donc malgré tout, il y a quand même il y a quelque chose qui est porteur et qui est positif, quoi. Il y a vraiment quelque chose de porteur et de positif. Votre guidance, elle est pas si dégueu que ça en soi. Hein.
On a Carpe Diem ici et maintenant, l'instant T, le moment présent. Et on a isolement, solitude, réflexion, repli sur soi. Je pense que ça, c'est vraiment ce dont vous avez besoin. En fait, je pense qu'il y a un vrai besoin d'avancer pour savoir ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire, qui vous voulez être, comment vous voulez être. Il y a des trucs à résoudre, il y a des croyances à apaiser, il y a des attentes à déconstruire. Il y a un vrai besoin de réussir à savoir ce qu'il faut quitter, ce vers quoi il faut avancer. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais on entend vous savez, un camion, enfin un espèce de tractopelle là, qui ramasse des cailloux et qui les fout dans une benne. Ça fait un bruit absolument immonde. Il y a quelque chose à construire quand même, vous voyez? Là, depuis le début de votre guidance, le mec, il construit quelque chose, quoi. Et il fait un bruit monstrueux. Vous avez la possibilité de construire et de bâtir quelque chose d'important, qui vous ressemble. Et peut-être que vous ne vous sentez pas prêt à le bâtir. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être voilà, une famille. Ça peut être franchir le pas de se marier, d'acheter une maison avec quelqu'un. Ça peut être le fait de faire un choix aussi. Vous avez peut-être de la difficulté à faire un choix. Je reste, je pars. Je signe ce contrat ou je signe celui-là. Je prends cette maison, je déménage à Milborne parce que tel pays me fait rêver. Vous voyez? Je pense que le mois d'octobre va venir générer tout un tas de questions par rapport à vos envies, amis Gémeaux. Et il va être intéressant de savoir pourquoi, comment, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui a du sens et qu'est-ce qui n'en a pas. Pour moi, vous êtes... j'allais dire, vous êtes sur... En fait, j'entends que vous êtes sur le bon chemin. Mais c'est comme si aujourd'hui, là, vous aviez des obstacles sur votre voie et vous vous disiez, ok, faut que je traite ces informations-là. Là. Faut que ça sorte de mon chemin. Là. Faut que je déblaye le passage. Et c'est comme si vous aviez un peu reculé pendant... Alors, je pense que vous avez viré des trucs déjà du chemin. Hein, mais c'est comme si là, on vous disait... J'entends que... Alors, attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? Il me faut une feuille. Il me faut une feuille. J'ai pas de feuille. J'essaie d'attraper une petite feuille parce que on me montre quelque chose qu'il faut que je vous montre. Alors, un petit stylo. En fait, on me montre un chemin comme ça, là. Et c'est comme si, au bout du chemin, vous aviez 3 passages. Comme ça. Le problème, c'est que vous êtes là. Et vous savez pas si vous prenez celui-là, celui-là ou celui-là. Et le truc, c'est que vous allez faire que des suppositions. En vous disant, bah, peut-être que si je prends celui-là, peut-être qu'il sera plus rapide, mais en même temps, vu la manière là dont il est incliné, peut-être qu'il monte légèrement, etc., etc., ça sera peut-être pas hyper reposant. Et en même temps, vous dites, ouais, mais je prendrais bien celui-là. Et celui-là, vous dites, ouais, mais celui-là, il est hyper sombre, il a l'air étroit. Et finalement, est-ce que de descendre dans un truc qui est étroit et sombre, est-ce que c'est pas plus flippant et peut-être plus long que de passer par celui-là qui monte? Et celui-là, c'est comme si genre vous aviez pas de visibilité dessus et vous vous disiez peut-être ouais, mais peut-être que c'est sur celui-là, voilà, là je vois rien, mais peut-être qu'il va me surprendre parce que je vais peut-être faire 5 mètres et peut-être qu'il va y avoir une porte magique qui va m'amener directement au final. Et là, c'est comme si vous étiez en train de réfléchir à la stratégie de tout un tas de trucs que vous pourriez mettre en place, alors qu'on est juste en train de vous dire, arrête de te poser des questions, va dans la direction dans laquelle tu as envie d'aller, tu es sur la bonne voie, tu es sur le bon chemin, va dans cette fucking direction, ne te pose pas une seule question de savoir qu'est-ce que sera demain. Tu avances, c'est tout.
Et il y a un besoin de se recentrer parce que c'est comme s'il y avait quelqu'un là qui était à côté de vous sur le petit chemin et qui vous disait oui mais blablabli blablablou, oui mais peut-être que tu ferais mieux de prendre celui-là, moi j'aurais pris celui-là parce que là tu te rends pas compte mais si tu vas sur celui-là, là on vous demande de choisir ce qui est essentiel pour vous. Et n'ayez pas d'attente. C'est quelque chose qui ressort beaucoup dans votre guidance. Hein. N'ayez pas d'attente, vraiment. Sur le bon chemin. Franchement, si celui-là... et vous voyez, regardez, sur le bon chemin, mais là, le chemin, là, il n'est pas tout lisse. Hein. Il y a des montagnes à franchir derrière. Et elle passe au travers de la forêt, elle passe au travers d'un village. Donc, elle est sur le bon chemin. Mais il y a tout un tas d'épreuves sur le chemin. C'est exactement ce que je vous disais, ce qu'on était en train de me montrer là, que je vous ai dessiné. Il y a une notion d'être, oui, sur le bon chemin, mais non, ça ne peut pas être tout beau, tout rose, en fait. Donc, arrêtez d'avoir des attentes, arrêtez, je sais pas, En fait, vous mettez des bâtons dans les roues vous-même. Vous voyez? Il y a des choses à couper, à laisser derrière vous. Il y a des trucs à balayer. On me fait ça, là. On me fait ça. Alors, faut que ça dégage, quoi. Il y a des trucs à balayer. Alors bon, c'est très bizarre parce qu'il y a un balai et c'est couper du bois. Je vais aller voir ce que c'est. Ah putain, fait chier. Excusez-moi, ça m'emmerde parce que cette boîte, elle est sous toute la pile de boîtes. Donc, je vais chercher la boîte, la 10 boîte. Hop là. Alors, c'est très drôle parce qu'il y a le truc coupé du bois, mais comment dire, j'aimerais bien savoir. Alors, 42. 42. Parce qu'il y a cette notion coupé du bois, mais pourquoi il y a le balai en fait? 42. Être ancré dans l'expérience journalière. Humilité. Vous n'avez pas un truc... oui, c'est ça. Ici et maintenant. Il y a des temps où le grand rêve doit rester dormant dans votre conscience, de sorte que vous puissiez porter attention aux tâches simples de votre vie. Demandez-vous pourquoi l'élagage d'un arbre est un signe qu'il donnera des belles fleurs en pleine floraison. Des gestes simples comme enlever les feuilles mortes, arroser le sol et lui laisser le temps de repos constituent une étape importante pour que la nature suive son cours. Distraire votre attention de votre objectif vous permet, dans un état de réceptivité, c'est le but ultime de renonciation aux attachements. Lorsque vous accomplissez chaque tâche de manière méditative, contemplative, vous purifiez l'énergie pour accueillir vos moments eureka, lesquels vous rapprochent encore plus du but recherché. Ok, c'est le moment de faire des petits pas par petits pas plutôt que d'essayer de faire des pas de géant. Dans l'objectif de créer votre vie la plus prospère, oubliez votre plus grand rêve et occupez-vous des tâches simples. Concentrez-vous sur les petites choses. Ok. C'est un peu similaire à ce qu'on disait juste avant. Hein. Indirectement, c'est un peu ça qui ressort, on va dire, de votre guidance depuis le début, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis ? La lumière des fées, je reçois un souffle de magie, d'optimisme et d'inspiration dans les moments de doute. Incroyable. Nous avons également le passé, je libère ce qui n'a plus besoin d'être et j'honore les leçons de mon passé. Ouais, et vous voyez, celle-ci, je la mets là. Il y a vraiment une leçon qui est en lien avec le karma. Je pense que pour certains Gémeaux en octobre, vous serez en contact avec quelqu'un qui vous mettra en lien avec vos vies antérieures. Vous aurez peut-être accès en faisant une méditation, un voyage chamanique ou quelque chose comme ça. Et ça va vous apporter des réponses importantes. Genre vraiment, je le sens comme ça, quoi. Je grandis, je deviens maître de ma vie. Ah, j'ai pris la carte des poissons, des lions. Je grandis, je deviens maître de ma vie. Ça dit quoi? Pardon. Je te demande pardon. J'ai mis longtemps à prendre mes responsabilités.
C'était plus facile pour moi de rester victime et de ne pas prendre position vis-à-vis de toi ni de moi. Je te demande pardon, je regarde et prends acte de mes blessures et de mes responsabilités à présent. Je grandis et deviens maître de ma vie. Ok. Donc, il y a quand même cette notion de prendre conscience de ce que vous faites, de ce que vous mettez en place. Il y a le fait de pardonner à vous, mais aussi à l'autre. Il y a le fait de reprendre indirectement le pouvoir sur votre propre vie. Il y a peut-être le fait d'arrêter d'avoir des attentes. En fait, c'est comme si vous aviez des attentes, mais qu'il n'y avait pas de trucs qui étaient mis en place dans l'instant présent, vous voyez. C'est comme si vous disiez, ouais, moi j'adorerais voyager au Japon, mais en même temps, vous mettez aucune thune de côté pour aller au Japon. Vous voyez ? Et c'est comme si derrière, vous disiez, bah oui, bah voilà, il n'y a aucun de mes rêves que j'ai réussi à accomplir, blablabla. Mais en même temps, on vous dit, ouais, mais en même temps, si tu mets rien en place pour aller vers tes objectifs, bah, tu les auras pas. Et là, le camion de truc de gravat, là, que je vous disais, machin truc de construction, là, il a cessé. Il fait plus de bruit, là. C'est silencieux. Donc, il y a peut-être un besoin de se retrouver dans le silence, dans la solitude, pour réfléchir à ce qui est important pour vous. Votre Good Karma Box, elle vous dit quoi, les amis ? L'amour de soi, c'est apprendre à se respecter, comme si cette faim d'amour pouvait être rassasiée dans le frigo de l'autre. Apprenez à cuisiner pour vous et à être votre principale source d'approvisionnement, car personne ne tolérera que vous mangiez dans son assiette en continu. Ici, au travers de cette carte-là, on vous dit clairement que voilà, hein, c'est bien de pouvoir compter sur les autres, mais il va être grand temps indirectement de vous responsabiliser, de prendre pleinement votre pouvoir et de ne pas attendre que les gens fassent les choses pour vous. Vous avez le plein potentiel, il faut rompre avec le passé, il faut réussir à avancer. Il y a des choses qu'il va falloir couper avec votre karma, ou en tout cas réussir à les comprendre pour mieux avancer. Et quand vous aurez tout ça entre les mains, là, possiblement fin octobre, et ben ce sera formidable. Et n'oubliez pas, parce que je ne sais pas si vous avez vu passer cette info-là sur Instagram, mais je vous en ai parlé à plusieurs reprises, que depuis fin août jusqu'à la fin de l'année, on vient vraiment nettoyer fort les mémoires cellulaires. On vient faire un gros tri dans le karma, on vient faire un gros tri dans les mémoires familiales, etc., etc. Donc, vous êtes en train de trier tout un tas d'informations, vous êtes en train de nettoyer tout ça. On est tous en train de le faire. Donc, n'ayez pas peur de clôturer ces trucs-là pour réussir à ramener la lumière et aller vers vos objectifs les plus importants pour vous. Voilà, amis Gémeaux. Eh bien, écoutez, on va passer de ce pas à nos amis les lions. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et puis, bye bye. Amis lions, on est parti pour votre guidance. J'espère que vous allez bien. Les deux guidances avant vous, ça n'a pas été simple. J'espère vraiment que on va avoir quand même quelque chose d'un peu positif pour vous parce que, waouh, les béliers et les gémeaux, c'est pas qu'ils ont pris cher, mais waouh, le mois d'octobre va être un mois qui va déconstruire beaucoup de choses. Donc, j'ose espérer que ce soit un peu plus doux pour vous, chers amis lions. On va aller voir ce qui se passe pour votre mois d'octobre. Et pour vous, qu'est-ce qu'on a de beau? On a une reine de bâton retournée, on a un roi de pentacle retourné, on a un 7 de bâton retourné, on a un 5 de bâton à l'endroit. Pardon, excusez-moi. Je m'étouffe faussement. Bon. Reine de bâton retournée. La reine de bâton, c'est quand même une reine qui a confiance en elle. Hein. Elle a un côté leader, elle a un côté quand je suis engagée dans quelque chose, j'y vais à fond, j'y vais pas qu'à moitié. Elle sait ce qu'elle veut, elle a confiance en elle. Là, elle est retournée. Bon, à côté du roi de pentacle, ça pourrait vouloir venir questionner sur le mois d'octobre votre
potentiel de réussite d'un point de vue entrepreneurial, dans le sens où vous pourriez avoir envie de mettre plein de choses en place, mais il pourrait y avoir une sorte de blocage et une sorte d'inquiétude sur la réalisation de certains projets professionnels et ou financiers. Ça pourrait être par exemple le fait que vous n'arriviez pas à miser sur vous. En mode, voilà, j'adorerais être entrepreneur, mais qui va vouloir de mon travail? Ça pourrait aussi être quelque chose comme, je sais pas, vous avez envie d'investir dans quelque chose, mais vous savez pas si ça va fonctionner ou pas. Et vous dites, ouais, j'adorerais lancer ce projet, mais s'il faut, ça va pas marcher, quoi. Vraiment, ça va pas marcher. Ça va pas fonctionner, donc à quoi ça sert? On a quand même une notion de conflit, puisque le 5 de bâton, c'est une énergie de conflit. C'est une énergie de rivalité, on se sent en compétition, il y a des désaccords. Il y a possiblement quelque chose dans lequel vous allez avoir envie de rentrer un peu dans le fight, mais on vous recommande vivement de ne pas y aller. Parce que ici, on dit que ça va être un défi pour vous de ne pas rentrer dans le fight. Donc, il y a possiblement quelque chose qui va vous gonfler, mais on vous dit encore une fois que il est important que vous ne rentriez pas dans le fight. Encore une fois. Il va être très important que vous restiez loin de ce truc-là et que vous ne rentriez pas dans le conflit. On a quoi d'autre? SDP retourné plus la force. Il va être important d'avoir un peu plus de clarté mentale, les amis. Parce que ici, l'ASDP, c'est le manque d'honnêteté vis-à-vis de soi-même, le manque de clarté mentale. Il y a l'énergie de la force ici, là, qui ressort. Donc, ce qui est une très bonne chose, puisque l'énergie de la force, ça vient vraiment parler d'une énergie puissante. Mais il y a un mais, quoi. Il y a un mais. Donc, il y a des projets que vous allez avoir envie de mettre en place. Ça va vous titiller. Ça va venir vous questionner sur est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je fais les choses de manière correcte? Est-ce que c'est mon rôle? Est-ce que je me sens concernée par ce truc-là? Est-ce que j'ai envie qu'on m'inclue? Est-ce que j'ai envie de m'inclure moi-même? Ou en tout cas, à quel point j'ai envie de m'inclure? Ça peut être ça. Donc ici, le top départ, il est là. Le top départ, il est là. Il y a quand même une énergie aussi de peut-être vous sentir... Alors, c'est soit vous qui allez vous sentir un peu en compète ou quelqu'un qui va se sentir en compète avec vous. Mais ça peut être aussi une compétition, vous savez, de quelqu'un qui a plus confiance en lui ou plus confiance en elle et qui vient un peu vous titiller. Et vous allez vous dire genre, oh là 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 là, ce que me renvoie cette personne, j'aime pas du tout. Vraiment, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Donc, il y a peut-être quelque chose un peu, voilà, du genre qui pourrait être un peu... qui pourrait être un peu difficile. On a l'esprit du lézard, rêver le monde en devenir. Incroyable. Rêver le monde en devenir. Ok, ça commence bien. On a le changement. Donc, il y a quand même du mouvement. Peut-être que pour certains, il s'agira d'un déménagement. Peut-être que pour d'autres, il s'agira d'un emménagement. Peut-être que pour d'autres, c'est un emménagement chez vous, par exemple. Avec... je sais pas, le fait de défaire des paquets, défaire des cartons, peut-être défaire vos propres affaires, faire le tri dans vos propres affaires, virer ce qui n'a plus besoin d'être, donner ce que vous ne souhaitez pas garder. Il y a une réflexion qui va se poser en lien avec ça. Peut-être que pour certains lions aussi, il s'agira de venir se questionner par rapport à... un mouvement ou un déménagement. Nous avons le soutien, nous avons le stress et nous avons le contrat. Il y a peut-être quelque chose où vous allez avoir soit besoin de soutien, soit vous allez être le soutien pour quelqu'un.
On dit que c'est quelque chose quand même qui pourrait pas mal vous stresser. Et on a cette notion de contrat. Alors, est-ce que il y aurait pas des choses à mettre en place avec des écrits? Soit vous avec la personne, soit vous avec vous-même. Il y a une notion de venir indirectement décompresser une information, vous voyez? Il y a un fichier zip là. Il faut le décompresser avant de pouvoir faire une lecture correcte. C'est comme si vous aviez besoin de mettre des choses en place. Vous ne saviez pas trop comment les mettre en place. Peut-être qu'il y aura des bons conseils qui viendront de la part de quelqu'un qui vous permettront aussi de prendre cette place indirectement qui vous attend. Mais il y a un comment dire, il y a un tri quand même à faire là, hein, les amis lions. Il y a un vrai soutien d'un point de vue business là. Je pense que c'est important pour celles et ceux qui voudraient se lancer là au mois d'octobre. Oubliez pas qu'il y a un vrai soutien là autour de vous. Donc n'hésitez pas à chercher les informations. Comment je peux mettre ça en place? Comment on peut mettre ce projet-là en place? Peut-être que pour certains, il s'agira d'avoir un nouveau contrat de travail ou d'avoir, je sais pas, d'avoir quelque chose qui se met en place qui pourrait être soutenant. Ça pourrait être avec un partenaire, mais ça pourrait être aussi dans un nouveau boulot ou dans quelque chose où vous vous sentiez pas aidé. Et puis là, finalement, vous vous rendez compte que, je sais pas, la personne est vraiment là. Ça peut être aussi en amitié, hein, évidemment. C'est comme si je ressentais ce truc, vous savez, jusqu'à présent, vous sentiez que le truc pouvait être un peu fiable et c'est comme si là, ça prenait encore une dimension supérieure. Parce que vous arrivez à vous projeter dans quelque chose possiblement dont vous ne vous étiez jamais projeté. On a les mémoires cellulaires et on a un petit bébé. Ok. Il y a possiblement quelque chose à aller chercher au niveau de vos mémoires cellulaires. Possiblement au niveau de votre confiance en vous. Pour certaines personnes, ça peut être les mémoires cellulaires qui sont en lien aussi avec votre enfance. Hein. Peut-être qu'il va être important pour certains lions de faire un rebirth pour ce mois d'octobre. On a la perspective, on a l'action et on a apaisé. Ouais, donc là on a vraiment... alors c'est assez fou quand même parce que vos guidances aux 3 signes là, elles sont floues. Mais vraiment, hein, je n'ai jamais eu des guidances aussi floues de toute ma vie. Ça part dans tous les sens, il y a plein d'informations, on ne sait pas dans quelle directive aller. Enfin, dans quelle direction aller, vous voyez, j'emploie même plus les bons mots. C'est le bordel. On a quand même une carte d'action, donc il y a des choses que vous mettez en place. Il y a des choses, je pense, où vous allez changer de prisme, ou en tout cas, il est important de changer de prisme, se rendre compte de certaines choses, prendre conscience de d'autres choses, etc., etc. On a la carte apaisée. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se calme intérieurement. Je pense qu'il est important de ne pas rentrer en conflit avec ce truc-là. Là. Je pense qu'il est important de s'en éloigner et de ne pas s'intégrer à ce problème. J'entends vraiment qu'il y a certaines personnes qui vont travailler au niveau de leur mémoire cellulaire, peut-être en kinésiologie ou peut-être en hypnose régressive. De venir comprendre pourquoi il y a ça là. Pourquoi ma confiance en moi? Pourquoi je n'arrive pas à me lancer? Pourquoi j'ai peur de l'échec? Pourquoi j'ai du mal à être connecté à mon corps? Pourquoi j'ai du mal à être connecté à ma sensualité? Ça peut être des trucs comme ça. On a quoi d'autre? On a la carte 27. Bon, alors, je vais aller voir ce que c'est. C'est peut-être un truc de direction ou d'étape. Là, en tout cas, c'est des punaises qui sont placées. Alors, j'ouvre parfaitement sur le truc. C'est la carte réseau. On parle ici de votre réseau, de vos proches, de vos amis, de votre entourage et de vos collègues. Des personnes qui gravitent autour de vous. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Ok. Et je l'ai posé sur le soutien, vous voyez. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui pourraient demander un soutien à des amis. Pas un soutien financier,
Pour moi, c'est un soutien, enfin, comme des conseils. Par exemple, quelqu'un qui fait bien tourner sa boîte, qui pourrait vous aider sur des conseils pour bien lancer votre projet. Peut-être que pour d'autres, c'est des personnes qui sont hyper bricoleurs et où ils vont vous avez la possibilité de demander des conseils dans des trucs de BTP, par exemple. Il y a un truc comme ça. Et il y a un vrai soutien extérieur, hein. Donc c'est cool. Il y a eu trop de mal entre nous. Ok. Tu as changé ma vie. Et celui-là, j'ai envie de le mettre là. Donc, peut-être que pour certains lions, vous avez pas mal souffert dans une rencontre ou par quelqu'un. Et peut-être que vous avez rencontré quelqu'un il y a peu de temps qui a changé votre vie et qui apaise votre vie. Encore une fois, ça peut être un compagnon, une compagne, ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être un boulot, ça peut être un collègue, ça peut être une amie, un ami, etc., etc. Ça peut juste être quelqu'un que vous avez croisé au bar, qui vous a payé un café et qui a refait le monde avec vous pendant je sais pas combien de temps. Vous voyez un peu la vibe, mais il y a un truc comme ça quand même qui est important. On a la tristesse. Il y a quelque chose qui pourrait remonter en lien possiblement avec un décès ou quelque chose comme ça. Peut-être que c'est une date anniversaire pour certains d'entre vous. Peut-être que pour certains lions, il y a une date anniversaire. Peut-être que pour certains lions, il y a voilà, quelque chose qui rentre en résonance avec le mois d'octobre. Vous avez peut-être fait quelque chose en octobre qui a eu un truc impactant pour vous. Il y a peut-être une forme de nostalgie, peut-être une forme de tristesse. Vous avez peut-être une date anniversaire où vous avez perdu quelqu'un et où il y a une tristesse qui pourrait se réveiller et qui pourrait venir un peu peut-être vous chahuter. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas finie ou pas finie. Ça peut peut-être dire que là, ça remonte parce qu'il y a encore des trucs à traiter de cette information-là parce que on n'est pas à un 100%, par exemple, hein. Ça peut totalement être ça. Nous avons... Bon, on a la carte non, réponse négative, refus. Et on a ombre, égo, égoïsme, intention et énergie négative. Celle-là, j'ai envie de la mettre là. Ok. Ici, avec le non qui tombe ici... Pour moi, il y a vraiment ce truc où on vous confirme encore une fois que faut pas rentrer dans un conflit là. Vous le savez, il va être important de ne pas rentrer dans ce conflit là. Et en même temps, regardez, c'est très drôle parce que lorsqu'on retourne, on a le mot on. Et l'œil, il est dans ce sens-là. Donc on pourrait se dire que d'un côté, on a envie d'y aller en mode allez hop, on est parti, on voit le bon truc, on voit le bon côté des choses. Et en même temps, on vous dit non, non, c'est important que non. Ici, là, peut-être que la tristesse pourrait être réveillée par, voilà, par l'ego, tout simplement. Admettons, hein, ça peut être le cas. J'entends par là que, par exemple, j'en sais rien, y a quelqu'un qui vous dit oui, voilà, je vais t'aider pour tel ou tel truc. Vous attendiez pas d'aide de cette personne-là. Au final, la personne ne vous aide pas, mais vous êtes quand même déçu. Et en fait, vous allez vous retrouver dans une espèce de tristesse, alors qu'au départ, il n'y avait pas lieu d'être. Parce qu'au départ, vous aviez prévu de faire 100 dans tous les cas. Il y a peut-être un petit truc comme ça qui pourrait être réveillé aussi, vous voyez. J'entends qu'il y a certains lions qui vont entendre certaines vérités aussi par rapport à ce que pensent certaines personnes d'eux. Ou l'avis qu'on a sur vous par rapport à quelque chose. Et que ça pourrait justement indirectement blesser votre ego. Parce que vous pourriez vous dire, mais non, mais moi je suis absolument pas comme ça. Je suis pas comme ça, comme ça, comme ça, comme tu me décris. Et en fait, c'est comme s'il y avait plusieurs personnes qui pouvaient dire, bah en fait si, t'es un peu comme ça. Vous voyez? Genre, admettons, j'en sais rien, je vous dis encore une fois une connerie, mais si par exemple vous dites, non... je parle pas que de moi, mais quand même, moi quand j'étais petit, et moi quand... oui, mais moi, non mais moi, oui, non mais parce que moi, et en fait, c'est comme si cette personne qui vous dit, oui, non mais là tu ne parles que de toi, et vous dites, bah non, je parle pas que de moi,
Et c'est comme s'il y avait 10 personnes qui disent, bah si, rien que là, tu vois, t'as dit moi, je. Et c'est comme si le fait que 10 personnes vous le confirment, vous disiez, ah ouais, ok, bah il y a quand même 10 personnes, quoi. Donc, il y a peut-être quelque chose à déconstruire au niveau de l'ego, ou peut-être que vous pensez ne pas être comme ça, ou au niveau de votre ombre, hein, peut-être que vous ne pensez pas être comme ça, mais peut-être qu'il y a un fond de vérité qui va être mis indirectement sur le devant de la scène. Nous avons l'équilibre. J'ai envie de la mettre là. On a le contrat avec l'équilibre et il y a ça qui est protégé, vous voyez. On a l'apaisement avec le tu as changé ma vie. C'est protégé ça là. Ça c'est beau. Il y a peut-être pour certains un contrat d'âme important là, avec un partenaire, un enfant, un ami, une amie, je vais dire un collègue, mais enfin, si ça arrive, j'allais dire un peu moins souvent, mais il y a un besoin de douceur chez vous, les amis lions, là, on a lait et miel, il y a un vrai gros besoin de douceur sur ce mois d'octobre. Il y a un vrai besoin de douceur. Vous voyez, regardez, j'ai placé lait et miel sous le stress. Il y a possiblement un changement qui vous fait peur et il y a un besoin d'apaisement en lien avec ce changement. N'ayez pas peur de ce changement, les amis, hein. On a la bienveillance, j'agis avec douceur et compassion envers moi-même et les autres. Fabuleux. Et nous avons l'obstacle. Je vois chaque obstacle comme une chance de grandir et de découvrir ma véritable force intérieure. Ok. Donc ici, encore une fois, il y a des choses à surmonter. Il y a des choses que vous allez voir, que vous n'aviez peut-être pas vues jusqu'à présent. Il va être important que vous soyez dans la bienveillance vis-à-vis de vous-même, mais aussi vis-à-vis des autres, face à ce que vous allez possiblement vivre sur ce mois d'octobre. Encore une fois, c'est une guidance dans laquelle il y a énormément d'éléments, ce qui est aussi le cas pour les béliers et ce qui est aussi le cas pour les gémeaux. C'est fou comment vos guidances à vous trois sont pas bordéliques, mais ça part dans tous les sens, il y a énormément d'éléments. Alors que d'habitude, il y a plutôt un fil conducteur, vous voyez. Et j'avais énormément l'esprit embrouillé pour les béliers. Ça a été un peu moins avec les gémeaux. C'est un peu moins encore pour vous, mais ça reste embrouillé. Vous voyez, pour moi, c'est pas aussi fluide que d'habitude. C'est comme s'il y avait beaucoup d'éléments. Et je suis un peu là en mode, putain, il y a tellement d'infos, on sait même plus où est le fil rouge de l'histoire, quoi. Donc, il y a des infos là dont il va falloir... en fait, il y a des ombres à aller voir. Il y a des gens avec qui il faut clôturer des liens. Il y a des gens avec qui il faut voilà, accepter d'en lancer. Il y a de la tristesse là qui va venir, qu'il va falloir traiter en douceur. Être dans la douceur vis-à-vis de vous-même. Allez peut-être pour certains chercher au niveau de l'enfant intérieur ou au niveau de votre naissance par rapport à certaines choses. Ne rentrez pas dans le conflit, ne rentrez pas dans la rivalité. J'ai eu envie de dire, genre, ne soyez pas dans le concours de longueur de... Vous voyez où je veux en venir, quoi. Donc, il y a peut-être un conflit aussi qui va rentrer en compte avec quelqu'un avec qui vous allez devoir vous sentir en compétition, ou en tout cas, la personne va se sentir en compétition avec vous. On vous dit clairement, ne rentre pas dans ce jeu-là, hein. Si vous sentez qu'il y a quelqu'un qui rentre en conflit avec vous et que c'est un concours de taille de... Ne rentrez pas dedans, hein. Vraiment, ne rentrez pas dedans, ça va être hyper important. On a la carte « Je regarde au-delà de mes blessures pour qu'apparaisse ma vérité. Je suis honnête envers moi-même. Merci. » Et on a « Merci, merci de me montrer cette situation afin que je puisse la voir telle qu'elle est au-delà de mes blessures. Cela me permet de les apaiser, de les penser, de les cajoler. Merci de me montrer ma vérité telle qu'elle est vraiment afin que je puisse être honnête envers moi-même. Je prends mes responsabilités. Gratitude. » C'est intéressant que cette carte sorte, parce que du coup, c'est un peu ce que je vous disais là, avec le truc d'ombre, là, vraiment faire la part des choses sur ce qui est, mais surtout voir une situation que vous n'arrivez peut-être pas à voir aujourd'hui dans sa totalité. On va aller voir votre dernière carte, la Good Karma Box, les amis lions, voir un peu ce que ça a à nous dire. Alors, c'est intéressant quand même, c'est intéressant. La raison d'un malheur est la non-acceptation de sa finalité. Choisissez d'être OK avec les événements
et acceptez que du bon arrive juste après. Les énergies sont comme des vases communicants. Quand vous lâchez prise, ce que vous désirez vient à vous. Ok, ok, ok. Il y a des trucs, encore une fois, voilà, qui vont être possiblement un peu bloquants. Il y a le fait de terminer certaines choses. Ici, il y a clairement la notion d'acceptation. Hein. Donc, il y a vraiment le truc de se dire, ok, ça, est-ce que je peux le changer? Oui, non. Si je peux le changer, je mets les choses en place. Si je peux pas le changer, bah, faut que j'accepte de ne rien pouvoir changer. Et d'avoir une forme d'impuissance face à ce truc-là. Vous voyez? Ça va être très important de pouvoir vous dire ça, les lions, pour réussir aussi à retrouver votre confiance en vous. Vous dire que le poids que vous essayez possiblement de porter ne vous appartient pas. Que vous pouvez être dans le soutien, mais que vous ne pouvez pas en fait faire les choses à la place de l'autre personne que vous souhaitez peut-être aider. Et si c'est vous qui êtes aidé, eh bien, on vous dit indirectement que voilà, l'autre ne peut pas prendre toute la charge sur ses épaules. Il y a un truc à travailler au niveau de votre ego, de vos ombres, en lien possiblement avec votre tristesse. Il y a un truc à travailler avec vos mémoires cellulaires nées à la vie in utero ou liées à votre arrivée sur Terre, votre naissance. Malgré tout, il y a un beau nettoyage, vous vous donnez de la douceur, vous êtes dans la bienveillance, vous passez à l'action en douceur, il y a un beau changement qui se met en place, il y a un équilibre qui est trouvé. Elle est belle votre guidance malgré tout, hein. Elle est belle votre guidance. Voilà, voilà. Ok, eh bien écoutez, chers amis lions, je vous remercie infiniment pour cette guidance. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, liker, partager, tout ça. N'hésitez pas, si le cœur vous en dit, à aller voir votre ascendant et votre lunaire. Je vous remercie et je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye.